Vous êtes sur le point d'ouvrir un compte chez eToro? Ou alors vous en avez déjà un? Voilà ce que vous devez absolument savoir sur eToro. eToro, c'est un site de trading pour les particuliers. Il a été créé il y a 20 ans par trois Israéliens. Les frères Ronen et Yoni Assia d'une part, et d'autre part David Ring, un ingénieur informatique. Pour comprendre eToro, il faut s'intéresser à ce David Ring. Entre 1999 et 2006, Ring travaille pour 888. C'est quoi 888? Eh bien, c'est l'un des leaders mondiaux de la conception de sites de jeux d'argent sur Internet. 888 est coté à la Bourse de Londres. Son chiffre d'affaires atteint un demi-milliard de dollars. 888 est installé dans des paradis fiscaux comme Gibraltar, comme le Nevada ou le Delaware. Chez 888, le boulot de David Ring, c'est de concevoir des jeux d'argent qui donnent envie de rejouer, inlassablement. Les jeux d'argent sont addictifs et c'est pour cette raison que des pays comme la France les interdisent, avec quelques exceptions. Du coup, pour les sites de jeux d'argent, c'est compliqué de trouver des clients. Alors, pour contourner ce problème, en 2006, David, Ronen et Yoni ont l'idée de créer Retail FX, qui deviendra bientôt eToro. Ils ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée brillante. Le trading et les jeux d'argent, en réalité, ça fonctionne exactement de la même façon, mais avec des lois différentes. Alors, proposer du trading, c'est encore mieux. Ça permet d'aller chercher des gens qui, normalement, ne s'intéresseraient pas aux jeux d'argent. Et puis, les traders particuliers ignorent que, comme au casino, la majorité d'entre eux va perdre son argent. En réalité, ils ont très peu de chances de gagner de l'argent chez eToro. D'ailleurs, eToro l'écrit lui-même sur son site internet. 71% de ses clients perdent leur argent. Proposer du trading, et pas des jeux d'argent, ça permet de contourner les lois très strictes sur les jeux d'argent. L'histoire d'eToro, c'est l'histoire de toute l'industrie du trading à destination des particuliers. En 2020, tous ces sites de trading auront coûté aux épargnants français plus de 5,5 milliards d'euros. En 2016, pourtant, la France avait voté l'interdiction de la publicité pour ses produits financiers toxiques avec la loi Sapin 2. Mais les publicités d'eToro continuent de s'afficher partout, grâce à des ambassadeurs très connus comme Alec Baldwin, Christian Nern, Nabila ou encore Gaël Monfils. À cause de ces publicités pour eToro, le tennisman a même été rappelé à l'ordre par l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Mais Gaël Monfils s'en fiche. Il continue à faire de la publicité pour eToro. En 2018, on a même pu lire à plusieurs reprises des publicités pour eToro dans le quotidien Le Monde. Aujourd'hui, eToro est l'un des sites internet les plus fréquentés du web.